intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être un super-héros. Isabelle Maréchal. Et Isabelle Perron vient nous parler d'un documentaire où il sera question de santé intégrative. Et c'est intéressant, la santé intégrative, Isabelle, parce qu'on en parle peu, mais c'est beaucoup basé sur la prévention et les bonnes habitudes de vie. Et surtout qu'on a entendu dans les derniers jours, la semaine passée, Christian Dubé faire son bilan du système de santé. On projette qu'en 2026, peut-être que chacun aura son médecin de famille, mais ça, c'est des projections. Es-tu allée à l'oratoire à genoux dernièrement pour croire à ça? Je ne crois pas à ça. Alors, comme je me dis, le système est difficile. Mettons, on va dire que le système est malade. Comment on peut faire, nous, pour changer les choses? C'est un peu ce que le documentaire Santé intégrative de patients à participants nous raconte. Je vous présente une bande-annonce parce que la série sera disponible à compter de vendredi, le documentaire plutôt, et on en parle avec celle qui est l'idéatrice derrière. Les maladies chroniques liées au style de vie, il n'y en a pas une qui apparaît du jour au lendemain. Hein. C'est des choses qui s'installent sur des années, voire des décennies. Attendons pas d'être collectivement ou individuellement malades. Commençons à agir en prévention. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une société qui valorise la santé. Puis le médecin, il est là avec des outils. Alors, miser sur la santé plutôt que la maladie. Oui, une société qui valorise la santé. N'est-ce pas formidable? On a justement Joanie Lacroix, qui est fondatrice, entrepreneur sociale. Elle est derrière Pastel Fluo. C'est une plateforme de contenu et c'est aussi... c'est vous, Joanie, merci d'être là, qui avez voulu suivre une de vos amies qui vivait du cancer, qui est passée à travers. Exact. Et vous avez voulu suivre son après-cancer. Exactement. En fait, quand elle a eu le cancer, elle s'est dit comment est-ce que je peux faire pour nourrir ma santé en parallèle à tous les traitements dans la médecine conventionnelle. Et donc, elle a amené plein d'approches complémentaires, est allée voir acupuncteur, ostéopathie, même soins énergétiques. Et elle a changé son alimentation, elle a commencé à faire de l'exercice physique, elle a vraiment changé ses habitudes de vie. Donc, elle a vraiment tout fait pour mettre les chances de son côté. Et elle s'en est sortie sans effets secondaires et sans symptômes. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, quand j'ai vu ça, puis j'étais aux premières loges, là, c'est ma grande amie, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là. Et initialement, je voulais la suivre à travers son après-cancer, mais le documentaire est venu plus grand que nous. Les médecins se sont mis avec nous en disant, c'est cette approche-là que notre société a besoin. C'est un projet de société, finalement, ce documentaire-là. Qu'est-ce que c'est la santé intégrative? Donc, la santé intégrative, c'est, oui, la santé du corps physique, mais également la santé psychologique. On parle aussi de l'aspect social, l'impact de nos relations, de nos connexions sociales sur notre santé, même l'aspect spirituel, donc la connexion à soi. Donc, c'est de voir la santé dans sa globalité, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans le discours public, on entend souvent ceux qui prônent la médecine traditionnelle, c'est que ça et rien d'autre. Et tu as un autre courant qui est très spirituel, que c'est que ça et rien d'autre. Et on dirait que c'est deux mouvements qui s'affrontent ensemble. Oui, puis on n'est plus là. On peut-tu unir la force des deux? Puis c'est vraiment ça, le documentaire, c'est mettons les deux au service de la santé. Et on dit que le Québec est en retard là-dessus. Oui, on a plusieurs années de retard, comme à certains endroits dans le monde. Il y a des acupuncteurs qui travaillent aux côtés de chirurgiens. Dans les salles d'opération, il y a même des endroits où il y a des traiteurs, des traitements énergétiques au sein même des hôpitaux. Donc, et tout ça vient amener ça touche, en fait, pour nourrir la santé, nourrir le bien-être. Donc, oui, moi, je pense qu'on est rendu là. Ça fait combien de temps? Votre amie, parlez-nous-en un peu. C'est Sophie Reiss, qui a écrit le livre Un cancer en cadeau. Donc, il y avait déjà eu un grand buzz. Là, moi, je me souviens de l'avoir interviewé là-dessus quand c'est sorti. Et donc, vous avez... Et donc, ça fait combien de temps déjà de ça? On a commencé plus de 2 ans. Ouais. Et là, comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est encore est en santé. Le cancer n'est pas revenu. À chaque année, elle a son examen de suivi, mais ça reste toujours beau. Là, ça fait 2 ans, là, ouais. Quand on parle de santé, là, souvent, c'est un peu flou, mais dans le documentaire, il y a 5 axes que vous proposez parce que être en santé, on aimerait tous ça, mais des fois, ça a l'air intangible. Là. Donc, il y a 5 piliers. Là. Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est ce qui est vraiment intéressant. Une des médecins, elle nous dit, j'ai réalisé que j'en connaissais beaucoup sur la maladie, mais pas tant que ça sur ce qui nous permet d'être en santé. Et c'est elle qui nous partage, en fond, les 5 piliers de la santé. C'est où est-ce qu'on peut avoir vraiment un pouvoir d'action, nous, comme individus, pour prendre soin de notre santé. Donc, l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, la gestion du stress et la connexion. Donc, la connexion à soi-même, à ses besoins, mettre ses limites, etc. Donc, plus l'aspect spirituel.
et la connexion aux autres. On sait maintenant que les relations ont vraiment un impact significatif sur notre santé. Donc, il n'y a pas le travail là-dedans. On n'a pas, hein? Non, la gestion du stress. Justement, le stress a pris une grande place dans le documentaire aussi. Donc, tu sais, il y a le cancer qui est un des grands maux de notre société, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact du stress sur notre santé mentale, notre santé physique. Et en fait, dans le documentaire, on voit mon propre cheminement parce que moi, je porte ce projet-là. Pastel Flow, c'est plus grand que le documentaire sur la santé. On a fait un documentaire sur le système d'éducation. Donc, c'est vraiment un projet de société qui nous amène à voir comment on pourrait faire autrement, finalement, si on priorisait l'humain, la planète. Puis, je le porte à bout de bras avec tout mon cœur. Puis j'ai frôlé l'épuisement professionnel à travers ce documentaire-là. C'est là, vous dites, moi-même, sans trop le savoir, quand j'ai commencé ça, je me suis aussi magasiné des enjeux de santé. Est-ce que vous-même, vous aviez vos propres... On en a tous, là? On a tous. Puis je pense que quand on porte un projet d'impact comme ça, c'est peut-être encore plus facile de tomber là-dedans. Moi, je voulais comme un peu sauver la société. Puis demain, je me suis dit, OK, il faut que je prenne soin de moi à travers tout ça. Dans la catégorie médecin limite aussi, c'est vrai. Exact. Joanie Lacroix, pardon. Moi, il y a plusieurs années, ça me touche parce que la santé intégrative, je trouve que c'est vrai, vous avez tellement raison. On n'en parle pas assez. Et pourtant, il y a des médecins qui la pratiquent. Mais à l'époque, moi, je me souviens, j'avais fait 2 documentaires avec Joanne Fontaine, une grande amie qui est décédée il y a 6 ans cet automne. Et on avait été rencontré, par exemple, le docteur Boukaram, qui, lui, est un oncologue qui mettait en pratique la santé intégrative. Mais ça fait déjà... ça fait... Un bout. Ça fait 10 ans. Ouais. Puis je me souviens, il marchait sur des œufs. Puis ça avait été compliqué d'en trouver des médecins qui voulaient aller publiquement le dire à la télévision. Oui, la santé intégrative, je la pratique, puis c'est la façon dont on devrait enligner nos soins. Est-ce que vous avez vu que depuis les 10 dernières années, il y a eu une amélioration, c'est-à-dire dans le discours, puis qu'il y a plus de médecins aujourd'hui? Parce qu'il y en a, j'ai été surprise, il y en a plus que dans mes documentaires. Là, aujourd'hui, on dirait qu'il y en a plus. Ben, je pense qu'on est vraiment rendu là. Puis les médecins, je veux dire, les dernières statistiques sur la santé mentale des médecins, c'est pas drôle, là. Il y a plus de 50% des médecins qui sont en épuisement professionnel présentement. Tu sais, les statistiques sont... C'est l'anxiété, la dépression, l'épuisement. Donc, même les médecins sont un peu à bout de leur force là, présentement. Donc oui, moi, je pense qu'il y a vraiment une ouverture. Puis ça n'enlève rien à la médecine conventionnelle. Là, comme on le disait tantôt, elle a ses forces pour traiter des accidents, des maladies aiguës, mais les maladies chroniques sont liées à nos habitudes de vie. Donc, on voyait dans le documentaire que même ceux qui étaient atteints qui ont le diabète de type 2, il y en a qui ont été capables de... Ça a été réversible. Il y a des gens qui ont réussi à entre guillemets, guérir du diabète de type 2. Le renversement des maladies chroniques est possible quand on change nos habitudes de vie. Donc oui, maintenant, il y a des recherches qui démontrent que le diabète de type 2, par exemple, si on transforme profondément nos habitudes de vie dans la première année, les taux de succès sont vraiment impressionnants. Alors, il y a des maladies qui le sont plus que d'autres, là. Oui, les maladies chroniques liées au style de vie, en fait. Donc, tout ce qui est lié à nos habitudes de vie. Donc, Parce qu'il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans... On sait qu'au Québec, on en parlait encore dernièrement, là, des charlatans qui essayent de nous vendre toutes sortes de bébelles en nous disant ça allait jouer sur notre santé, que ça allait nous guérir, des pseudo-guérisseurs qui chargent des fins de semaine à des milliers de dollars où on tu bois... tu sais pas ce que c'est. Fait qu'il faut quand même le rappeler. Joanie, il faut que ça soit dans un contexte quand même... T'sais, moi, j'aimais bien Boukaram parce que c'est un oncologue qui travaille dans le système de santé, qui est reconnu et qui a ce discours-là. Tout à fait. C'est important, je pense, de le dire. Puis je pense, fions-nous à notre intuition. Si on sent que la personne qui nous aide pour notre santé, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, bien, faisons confiance aussi à cet instinct-là. Mais oui, puis le des fois, documentaire quand on est malade... Là, c'est vrai. Donc, mais quelqu'un dit, moi, je vais t'aider, je vais te guérir. On est prêt à écouter ce discours-là. Mais qui peut nous guérir? En tout cas, juste ça. Non, y a-t-il quelqu'un vraiment qui a le pouvoir de nous guérir? Je pense que c'est comme le travail d'équipe. Je pense que c'est beaucoup ça, le documentaire. C'est on peut-tu faire ce travail-là en équipe, de remettre la personne au centre de son processus. Se responsabiliser un peu, moi, ce qui m'a réveillée, c'est quand on arrive dans un bureau de médecin, souvent, on veut un diagnostic, on veut que le médecin nous guide, mais des fois, d'être toi-même aussi informé, de poser tes questions. Exact. Parce que, tu sais, d'y aller en partenariat plutôt qu'il y a un médecin qui va me dicter mes traitements, de dire, j'ai des questions à te poser, qu'est-ce que je peux faire, d'y aller un peu en partenariat. Je trouvais que c'était intéressant, ça, cette façon-là. J'y avais
jamais pensé. Et tu as raison parce que, on le vit, tu sais, quand on va souvent chez un médecin, il y a encore cette attitude, puis malheureusement, même chez les plus jeunes médecins, vous direz, Joanie, ce que vous avez vécu, mais souvent, le médecin a encore cette attitude de penser qu'il est proche du bon Dieu. Là. Peut-être que maintenant, ils savent qu'ils sont plus Dieu, mais ils sont quand même pas loin. Ils sont assis proches. Et cette attitude de dire, regarde, c'est moi qui le sais, puis toi, comme patient, tu le sais pas. Je l'entends encore, malheureusement. Fait qu'on est loin du travail d'équipe. Là. On est loin du travail d'équipe et en même temps, il y a plusieurs médecins qui sont dans une nouvelle approche, justement. Mais tant mieux. Oui, tant vraiment. mieux. Parce que c'est très vrai que ça doit marcher comme ça. Mais ça veut dire aussi, ce que tu disais là, c'est qu'il faut que nous, on se dise, OK, ça veut dire je fais attention à ce que je mange, je fais attention, comme vous le disiez, Joanie, exercice physique, sommeil, gestion du stress, stress dans nos vies. Moi, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un parler dans les top 5 des piliers, mettons, de notre santé, les relations avec les autres en font partie. Ça peut avoir un impact majeur sur notre santé. Les gens seuls. Oui. Oui. Les gens regardons seuls, juste dans la pandémie. Les gens toxiques. On avait moins de toxiques. Si on pourrait dire ça, toi, t'es toxique, je fais que je te sors de ma vie, c'est pas bon pour ma santé. Exact. On pourrait dire ça. Certaines personnes. On pourrait faire un petit ménage. Tu dis, écoute, je suis obligée, pour ma santé, de t'enlever de ma vie. Des fois, peut-être que ça certains devient un bel argument, je trouve. Oui. Des fois, même de changer. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur milieu de travail. Peut-être que ça peut être une motivation de se dire, pour ma santé, c'est mieux que je trouve un autre milieu. Des fois, ça peut être ça. Oui, complètement, de se choisir. Tu sais, la notion de... Exact. Il y a tout un discours, des fois, que, tu sais, se choisir, prendre du temps pour soi, travailler en équipe. J'avoue, des fois, moi, je réagis à ça, je me dis, ouais, c'est des belles paroles, mais dans le quotidien, comment tu peux vraiment mettre ça en pratique? Mais de l'avoir un peu en tête, quand même. Puis un pas à la fois, à un moment donné aussi. Puis même ce documentaire-là, je pense qu'on finit le documentaire, on a juste envie de tout faire pour être en santé. Ouais. Rappelons-nous, un pas à la fois. Travaillons sur un pilier à la fois. C'est ça qu'on veut faire aussi quand arrive le début d'année, hein, Joanie. Puis en février, là, avant la Saint-Valentin, on a quand même souvent abandonné nos belles... Mais pour en venir aux deux documentaires que j'ai fait avec Joanne Fontaine, elle a quand même eu 8 années de sursis. Et on lui avait donné 3 mois à vivre. Et pendant ces 8 années où elle a vraiment mis de la santé intégrative tout en faisant de la chimio à plusieurs reprises, puis ça n'empêche pas que le cancer est revenu, puis à un moment donné, c'est bon. Mais des fois, ça marche. Oui. Mais elle le disait à la fin, ça m'a permis de vivre 8 ans. Donc, ça m'a permis de... plus. 8 ans, c'est énorme. Oui. Les médecins traitent les symptômes, mais très rarement la cause. C'est Jasmin de Repentigny qui vient nous texter au 187 Cube Radio. Moi, j'aimerais également, tu parles d'années de plus. Moi, j'aimerais quand même souligner que dans ta vie, Joanie, il y a eu quand même des épreuves majeures qui ont fait en sorte que tu t'es servi de ça pour faire la plateforme Pastel Fluo. Je ne sais pas si tu es à l'aise de nous parler de ça. Ben oui, en fait, ce grand projet part du décès de mon fils. Donc, moi, j'étais productrice en télé pendant 10 ans, puis à 30 ans, mon fils est décédé. Et c'est là que je me suis dit, en étant en contact avec la mort, là, ça m'a ramené directement à moi, ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour juste améliorer, juste faire que ma trace soit une trace positive sur la société, la planète. Donc, c'est parti, oui, d'une grande, grande épreuve de vie qui a amené ce grand mouvement-là. Tu sais, on parle de la santé, mais Pastel Fluo, c'est un grand projet de société. C'est de nous permettre d'imaginer un monde différent. Puis, c'est ça, je pense, qui est vraiment la clé du changement. Tu sais, les mauvaises nouvelles, souvent, ça fige, mais quand on voit ce qui est possible, puis on a envie d'embarquer dans ce mouvement-là. Ben, il y a une résilience qui est inspirante, je trouve, pour ceux qui vivent des épreuves, peut-être de se dire, hey, je suis pas tout seul, puis il y a une façon de transformer ça en positif. Tu sais, je trouve qu'il y avait quelque chose de le fun. Et donner du sens, c'est très bon pour la santé mentale. Les recherches le prouvent maintenant. Donc, donner du sens à quand on vit des moments difficiles, puis je l'ai vécu aussi. Donc, c'est à partir de vendredi. Sur tout.tv, santé intégrative de patients à participants. Sur tout.tv, la version gratuite en plus, pas besoin de payer l'abonnement. Non. Merci beaucoup, Joanie Lacroix. Merci.